Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté-Martineau. Alors, Luc, Laliberté, je viens de faire une entrevue là, sur les signes qui fait que les gens mentent. Hein. Tousser, c'est un signe, par exemple. Est-ce que le Hamas, hier, a dit, est-ce que le représentant du Hamas a dit, non, c'est pas nous autres qui a envoyé, qui a envoyé le missile sur l'école, c'est pas nous autres. Écoute, je te reviens sur le Hamas, mais je voulais préciser que je suis hors catégorie comme menteur. Je suis un Trumpiste. Et je suis certain que je suis parvenu à le camoufler depuis l'élection de Donald Trump. Donc, beaucoup plus sérieux, donc, cette fois-là. Joe Biden débarque. Il avait annoncé, la Maison-Blanche annonçait, on part pour Israël. Avant même le départ, avant même que le président monte à bord d'Air Force One, on l'informe de cette attaque et du fait que le Hamas et plusieurs des pays arabes disent ça vient d'Israël. Donc, on vient de tirer, il y a une explosion dans un hôpital et on parle de 500 morts. Donc, Biden a ça avant de monter dans l'avion. Il a depuis confirmé la version d'Israël. Il n'a pas dit qui est derrière ou qui serait derrière cette attaque, mais il a dit donc à Netanyahou et aux Israéliens, on pense que ça vient d'une autre équipe. C'est pas de vous. Ce qu'on sait, nous, en termes d'information, valide ce que vous dites, c'est-à-dire au moins que ce n'est pas de votre faute. Luc, est-ce que ça, ils ont des preuves là, documentées, c'est-à-dire des images satellitaires, par exemple, où on voit l'origine de la roquette? Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le conditionnel en parlant de ça, ou au contraire, on continue d'utiliser le conditionnel? Écoute, pas plus tard que ce matin, je regardais sur les réseaux américains, on se relayait pour tenter d'avancer des preuves ou de dire il y en a. Même un agent de l'armée israélienne disait on en est à valider l'information avant de savoir ce qu'on va laisser sortir. Donc, il faut s'en remettre à la vision ou à la présentation des deux parties impliquées essentiellement. Le Hamas ou les Palestiniens qui disent ça vient d'Israël et Israël qui dit ce n'est pas de notre faute, mais on ne peut pas divulguer les preuves, ni même l'ensemble de la preuve au moment où on vous parle. Donc, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans le monde arabe et en Palestine, on n'a pas attendu la validation des preuves. On est convaincu que c'est Israël qui est passé à l'action. Et Biden, qui s'est invité là un peu comme appui à Israël, mais qui a un double mandat. Je suis là pour appuyer Israël. Mais idéalement, il y aurait une riposte, acceptable, graduée de la part des Israéliens et on serait pas, malheureusement en anglais, all-in. On n'irait pas de nos efforts les plus grands, puis on viendrait discréditer ce que les Américains tentent de faire, ou le message, en tout cas, qu'ils tentent de passer dans cette région. Bon, Biden a dit, on a des informations à l'effet que c'est dans l'autre camp qu'on a fait ça. Bon, mettons, c'est effectivement vrai. Est-ce que c'était une erreur ou c'était volontaire pour faire torpiller les ententes de paix possibles? Ça, c'est une question à 100 000 $. Hein? C'est là où je trouve que Joe Biden est, au moment où on se parle, en train d'essayer il joue à Tom Cruise ce matin, Joe Biden. C'est une mission impossible qu'il tente de réaliser. C'est-à-dire comment je peux appuyer Israël tout en les calmant. Si on ne doute pas, bien sûr, de la colère puis de la hargne des Israéliens, de l'émotion après avoir été attaqués. Comment je fais pour concilier ça avec l'ensemble de mes intérêts dans la région? Les Américains ont plus d'intérêts en 2023 ailleurs dans le monde. On est plus du côté de la zone Asie-Pacifique. On est plus à surveiller la Russie, la Chine. C'est plus ça qui préoccupe Joe Biden. Et il tentait, c'était subtil, mais de s'éloigner, de moins s'investir au Proche-Orient. Quand il débarque, quand tu me disais la semaine dernière, they keep pulling me back in, cette phrase du parrain, il tente de sortir, mais on le ramène toujours sur le terrain. J'ai l'impression que ça s'applique à Joe Biden aujourd'hui. Quel message peut-il passer? Et quand il débarque, il a déjà une mauvaise nouvelle. Il devait se rendre en Jordanie, puis il devait avoir une rencontre avec des représentants, entre autres le représentant de l'autorité palestinienne, M. Abbas, mais également avec les Égyptiens, avec les Jordaniens. Donc, il tentait effectivement de sauver ce qui reste de ces ententes ou de cet engagement à normaliser les relations. Si je suis un pays arabe ou arabo-musulman, est-ce que je vais m'investir aux côtés de Joe Biden? Je pense que le message a été assez clair,
nous annulons ce sommet qui était prévu en Jordanie. M. Biden, donc, je le répète, quels sont les intérêts américains au Proche-Orient? Ils vont en diminuant. Et là, ce qu'a fait le Hamas et la réponse israélienne, ça oblige Joe Biden à revenir à un endroit dont il souhaitait s'éloigner progressivement au 21e siècle. Écoute, il y a plusieurs personnes qui attaquent les maladresses à répétition de Justin Trudeau concernant la politique internationale. Tout de suite, il a condamné Israël. Écoute, quel est vraiment l'intérêt d'Israël de viser volontairement un hôpital avec des enfants dedans quand le président américain s'apprête à venir chez toi? Il aurait dû y penser 2 minutes, là, vraiment, là, c'est d'une maladresse incroyable. Je pense qu'il aurait eu, M. Trudeau, puis il le fait parfois, puis cette fois-ci, il a dérogé un peu à ce qui est un semblant de règle. Je pense qu'il aurait eu intérêt à s'inspirer de Joe Biden. Joe Biden, la première réaction a été de dire ce qui vient de se produire en Palestine, à Gaza, dans cet hôpital, c'est affreux. Mes pensées vont avec les victimes, avec les familles des victimes, c'est inacceptable. Je pense qu'on aurait pu se contenter du côté de M. Trudeau de dire ça. La situation est particulièrement tendue et il ne s'agit pas de ménager Israël, il s'agit d'éviter une escalade, d'embraser toute une région. Je trouve cette fois-là, c'est bien personnel, que M. Trudeau l'a échappé. On aurait pu se garder une petite gêne en condamnant l'attaque, puis en attendant ce que nous attendons tous finalement, des preuves un peu plus concrètes ou un peu plus intéressantes de l'origine de l'attaque contre l'hôpital de Gaza. Ce qui est déprimant, c'est que même si les États-Unis arrivent avec des preuves irréfutables, dans le monde arabe, on va dire c'est faux, c'est un complot pour aider Israël. C'est sûr. Et tu disais, je comprendrais mal, mais écoute, on y va, là, on suppute, soyons clairs. Oui. Je comprendrais mal, moi aussi, l'intérêt d'Israël d'aller faire exactement ce qu'on vient de reprocher au Hamas. On a joué, et il y a un capital de sympathie, je pense, pour Israël. On parle pas de l'histoire du conflit, là. On parle de ce que le Hamas a fait récemment, cette attaque terroriste. Je pense qu'il y avait un capital de sympathie auprès d'Israël. Et connaissant M. Netanyahou, il est en politique depuis longtemps, il est plus fin ou plus stratégique que ça, à mon avis. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Je ne parle que de ses talents de stratège. Quel était l'intérêt d'aller chercher une cible civile, puis des gens qui sont démunis, qui sont malades? Quel était l'intérêt de le faire? Moi, je veux attendre. En tout cas, j'ai besoin de plus d'informations avant de trancher, comme le premier ministre canadien vient de le faire. Et là, là, on suppute encore, hein, Luc, on parle pour parler, comme on dit, mais écoute, il y a des gens qui disent comment une simple roquette peut faire autant de dégâts, et là, il y a des gens qui disent, c'est parce qu'il y avait des explosifs qui étaient cachés dans les hôpitaux, parce que on le sait, c'est une des tactiques du Hamas, c'est qu'ils utilisent les gens vulnérables comme boucliers humains. Ouais. Donc, c'est là où on dit, j'ai hâte de voir. Je trouve, en tout cas, très difficile personnellement, mais c'est peut-être le prof qui prend le dessus quand on fait des topos, qu'on essaie de présenter les différents points de vue. Mais je trouve ça difficile quand les gens réagissent à chaud et se rangent déjà. Il y a des bons et des mauvais. Au moment où on se parle, c'est très difficile de le dire. On peut penser à un tas de choses, et je suis le premier à le faire. Si Israël a fait ça, je serais le premier à condamner. Ce serait totalement irresponsable. Puis on vient de détruire carrément le capital de sympathie qu'on avait. En même temps, est-ce que cette colère, cette hargne a atteint un point où les esprits rationnels autour de la table ont été tassés et que la réponse n'est strictement que vengeance et émotion? On verra. Mais ça me semble difficile au moment où on se parle tous les deux de trancher en faveur d'un camp ou de l'autre. Ça peut être une erreur de calcul de la part de l'armée israélienne, une bévue. On ne sait pas. J'ai très hâte de voir les preuves, parce qu'on va nous présenter à un moment donné des preuves. Écoute, hier, tu nous disais que le nouveau speaker républicain allait être nommé à 11h. Et tu disais, tu faisais un portrait assez glaçant du bonhomme. C'est un gars qui a été très sympathique envers les gens qui ont pris d'assaut le Capitole. Donc, qui appartient à la branche très extrémiste du Parti républicain. Il n'a pas été nommé hier, donc ce serait jour de la marmotte. Là. C'est remis aujourd'hui, c'est ça? Voilà, donc, encore une fois, le psychodrame républicain se poursuit.
Jim Jordan, hier, il pensait, et c'est la raison pour laquelle il s'est présenté en Chambre pour ce vote, la raison pour laquelle les républicains sont allés se risquer à voter. Il se disait, au premier tour, je l'emporterai peut-être pas, mais je m'attends à avoir entre 7 et 10 résistants. Il ne pouvait se permettre que 4 désistements hier. Gifle au visage, ils sont 20 à s'être opposés, et Hakeem Jeffries a même, le démocrate, eu plus de votes au final que n'en a obtenu Jim Jordan. Donc, on devait voter une deuxième fois hier et peut-être une troisième fois, et l'équipe Jordan a dit non. On abrège, on coupe court à tout ça, on passe la soirée et la nuit à négocier et on va se revoir mercredi à 11 heures. Donc, on a peu d'écho de ce qui s'est déroulé, mais on peut deviner qu'il y a un mélange de campagne de séduction et de tordage de bras, de négociation, qui s'est terminé tard dans la nuit, si ça s'est terminé. Et Jim Jordan remet sa tête sur le bio aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'impatientent. On en est à une deuxième semaine. On va franchir plus de 2 semaines sans avoir de gouvernail à la Chambre des représentants. C'est un peu le rôle du speaker. M. Jordan est loin d'être assuré au moment où on se parle de ne pas subir le même sort qui avait été réservé à McCarthy, qui, lui, avait eu droit à 15 tours particulièrement humiliants avant d'obtenir le poste dont il avait toujours rêvé. On comprend les résistances à Jordan. Ce qui risque de se produire, je l'évoquais avec toi hier, puis pour les auditeurs, pour toi et moi, gardons l'œil là-dessus, c'est pas impossible encore d'imaginer une alliance bipartisane. Les démocrates attendent toujours une offre intéressante des républicains qui n'est pas venue. Mais on se dit qu'il y a un certain nombre de modérés chez les républicains, puis des modérés qui se présentent dans des endroits où Joe Biden, comme président, l'a remporté en 2020. Donc, on se dit, ces gens-là sont dans des circonscriptions modérées. Est-ce qu'on pourrait pas les avoir de notre côté? On va, entre guillemets, finir la job. On va finir jusqu'aux prochaines élections. On va s'asseoir autour de la table. Ce n'est pas arrivé encore. Les républicains ont refusé de faire des concessions aux démocrates. Alors, M. Jeffries est dans le siège du conducteur là-dedans, le leader démocrate, c'est nous, on veut bien travailler avec vous, mais si vous nous envoyez paître ou que vous adoptez la ligne dure avec nous, écoutez, on va vous laisser continuer à vous entre-déchirer. Alors, à surveiller, c'est intéressant au plan politique, désastreux, bien sûr, pour les affaires aux États-Unis. Dernière mention par rapport à ça, Joe Biden, on peut lier les deux sujets. M. Biden espère demander au Congrès 100 milliards de dollars pour aider à la fois l'Ukraine et Israël. M. Biden peut rêver à ça tant qu'il le voudra, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de speaker, il n'y a pas d'argent pour l'Ukraine et il n'y a pas d'argent pour Israël, pas d'argent supplémentaire que ce qui a déjà été dépensé. Donc, et ça, ce n'est bien sûr que le volet politique international. Les affaires courantes à l'intérieur du pays ne bougent pas plus le temps que M. Jordan s'accroche. Écoute, je ne sais pas si on a le temps d'en parler ou on réserve ça à demain, mais en tout cas, Poutine qui rencontre Xi Jinping, on sait qu'il a rencontré Kim Jong-un de la Corée du Nord. Là, c'est le boss de la Chine. Ils vont jaser de quoi? Du nouvel ordre mondial. On a ça en commun du côté de M. Poutine et du côté de Xi Jinping. On l'a dit, ça fait déjà quelques années que tout ça est en mouvance, que c'est en progrès. Tout ce qu'on avait vu comme état des lieux à l'échelle internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale, les jeux d'alliances diplomatiques, les alliances militaires, les alliances économiques, la montée de la Chine a donné, bien sûr, une nouvelle, a donné une nouvelle donne, quelle mauvaise expression, a provoqué donc une nouvelle donne. Et M. Poutine a tout intérêt à se coller à Poutine. On a les mêmes intérêts. Pas très loin derrière. Ils sont pas là aujourd'hui. Ils étaient pas là hier lors de la rencontre, mais pas loin derrière, il y a des pays comme l'Iran et la Corée du Nord. Donc, c'est ce que certains commencent à appeler le nouvel axe du mal, pour rappeler une expression de George W. Bush qui remonte à avant le 11 septembre 2001. Écoute, tu regardes ça, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, l'Iran va-t-il s'en mêler, la Corée du Nord qui se rapproche de la Russie qui se rapproche de la Chine. Écoute, c'est assez inquiétant, là. En tout cas, on s'en reparlera demain, mais mettons, on a des raisons de mal dormir ces temps-ci. Merci beaucoup, Luc. Pas impossible de reparler de M. Trudeau dans tout ça aussi, Richard. Ben oui. Salut, merci, bonne journée.